Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter de biathlon et des sprints féminins et masculins qui ont eu lieu à Nové Mesto, la reprise de la Coupe du Monde de biathlon pour un dernier triptyque. Les 3 dernières étapes de Coupe du Monde à Nové Mesto en République tchèque, à Poljúca et à Oslo Holmenkollen. 3 dernières étapes, 7 épreuves individuelles, beaucoup de points à distribuer et des luttes pour les gros globes, pour les petits globes. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, dans tous les sens. On va revenir sur les 2 sprints, évidemment. Déjà des éléments intéressants dans la course au gros globe chez les hommes et chez les femmes, puisque des petites différences ont été faites, des avantages ont été pris ou perdus. Et puis c'est l'occasion aussi de reparler un petit peu de biathlon. Les hommes donc avaient... voyez du coup revenir en Coupe du Monde ce jeudi 6 mars du côté de Nové Mesto sur un site surchauffé. Il a fait très chaud du côté de Nové Mesto, une neige qui brasse beaucoup, chauffé à plus de 15-16 degrés, il ne faisait que 5 degrés pendant la course. On avait peur un petit peu des conditions, qu'elles influent un petit peu trop sur le résultat. Finalement, ça s'est quand même plutôt très bien déroulé, et ça s'est surtout très bien passé, puisqu'Emilien Jacquelin s'est imposé. 2e victoire pour lui cette saison, la 2e dans un sprint. Le Français, on le sait, avec son caractère revanchard, eh bien, il a bien pris sa revanche pour aller chercher cette 2e victoire. Il l'a construite sur le pas de tir. Cette victoire, Emilien Jacquelin, il avait gagné en début de saison, notamment avec un très fort niveau sur les skis. Là, il était très, très solide sur les skis, mais c'est surtout derrière la carabine qu'il a fait la différence, puisqu'il y a eu des fautes. Jacquelin s'impose donc devant notre ami Tommaso Giacomel, qui n'en finit plus de marquer des points et d'être performant cette fin de saison. Sa victoire l'a vraiment complètement débloqué. Il s'impose 20 secondes devant Tommaso Giacomel et 21 secondes devant Johannes Bö, qui malgré ses 2 fautes a fait un temps énorme sur les skis, mais 2 fautes sur le coucher, c'était trop. Heureusement, il s'est bien rattrapé avec un tir debout absolument phénoménal. Donc voilà pour le podium. Attendez, laissez-moi, voilà. Eric Perrault, 4e, course très solide d'Eric. Endre Stromsheim finit 5e, Jesper Nelin 6, 7 et 8 pour Quantafié et Emilien Claude. Donc quand même 4 Français dans les 10 premiers. La France qui continue de montrer qu'elle est là. Et notre ami Campbell Wright qui finit dans le top 10, 9e, qui vient lui aussi confirmer de bons mondiaux. Trop de fautes pour Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma, et vous voyez que je n'ai toujours pas cité Sturla Holm Leigrid. Sturla Leigrid qui a craqué sur ce sprint, 2 fautes sur le debout et dans le dur sur les skis. Sturla Leigrid, très mauvaise opération pour lui au niveau du général. Il est toujours devant, mais plus que 10 points devant Johannes Bö. Voilà, ce sprint raté, il lui fait honnêtement mal. Il lui fait mal dans la course au gros globe, puisqu'il perd des points. Il lui fait aussi mal dans la course pour le petit globe de la spécialité, puisque Johannes Bö prend un petit peu ses aises avec 342 points. Et le 2e de ce globe, maintenant, c'est Emilien Jacquelin, 17 points derrière Johannes. Donc, rien n'est fait dans ce globe du sprint chez les messieurs, puisqu'il y a encore des courses. Il y aura un sprint du côté d'Oslo, voilà, un sprint pour déterminer. Tout peut se passer. Vraiment, ils seront beaucoup à pouvoir jouer ce globe. En tout cas, c'était vraiment cool de voir Emilien dans de bonnes dispositions mentales. Un tir posé sur le coucher, engagé comme il aime sur le debout. Franchement, il a répondu vraiment présent. Il a montré que mentalement, il était là. Parce que je l'avais trouvé quand même un petit peu absent lors des championnats du monde. Là, il a répondu vraiment au rendez-vous, très fort. Victoire, c'est sa 5e victoire en carrière. Honnêtement, c'est top.
Et puis il prend surtout une petite option. Alors même si sur les skis il n'était pas volant et qu'on a vu un Johannes hallucinant lors des 2 premières boucles, Emilien il part quand même avec 20 secondes d'avance sur Tommaso Giacomel et Johannes Beu, donc il y a une petite balle d'avance. C'est toujours, tu la prends toujours, hein, j'ai envie de te dire, la balle d'avantage. Ça va être dès demain la poursuite. Emilien part donc devant Tommaso Giacomel et Johannes. Johannes qui nous a fait un tir couché d'abord raté avec 2 fautes. C'est quand même lourd, mais un tir debout où alors il a éclaboussé de toute sa classe, il a enchaîné les balles, il a voulu montrer non mais le patron du biathlon c'est moi et ce dernier gros globe je vais aller le chercher, mais en plus je vais aller le chercher mais en y mettant en plus la manière. C'est-à-dire que y a pas que aller chercher les points, il y a mis une manière, il veut y mettre une manière folle. En tout cas moi je trouve que c'est ce qui transpire quand on le voit. L'ami Johannes. Mais mine de rien, Johannes, ça fait quand même un petit temps qu'il n'a pas gagné en Coupe du Monde. Il y a eu ces 2 titres en championnat du monde. Mais la dernière victoire de Johannes, c'était lors de la poursuite au Grand Bornand, le 21 décembre. Là, on est le 6 mars et il a toujours pas gagné en Coupe du Monde. Alors, rien ne dit que lors de la poursuite, il va pas se mettre en ordre de marche, mais quand même, il y a quelque chose à aller chercher pour Johannes là, parce que il y a quand même un avantage certain qui a été pris sur ce tour-là, et surtout le sprint permet de capitaliser ensuite pour la poursuite. Donc là, il va partir par rapport à Sturla Lægreid avec 40 secondes d'avance, grosso modo. C'est énorme. C'est-à-dire que là, Sturla, il n'a absolument le droit de faire aucune erreur. Demain, dans la poursuite, c'est 20 sur 20 obligatoire pour limiter la casse au général. Sinon, il repartira de cette épreuve du côté de Nové Mesto avec vraiment quelque chose de très très négatif, parce qu'il est arrivé avec de l'avance au général. On l'a vu stresser lors du sprint, délivrer une mauvaise course. Ça a pas bien joué. Ça a pas bien joué pour Sturla. Et Johannes, il montre qu'il va être très très là pour les épreuves. Après, du côté de Paul Yucal, il y aura un individuel et une mass start. Et ensuite, du côté d'Oslo, un sprint, une poursuite et une mass start. Et attention au sprint qui, vraiment, aura une influence forte parce que la poursuite en découle. Et il n'aura pas le droit, sur là, de se replanter sur le sprint comme il vient de le faire là. Voilà. On va parler des femmes. Maintenant, du sprint des femmes qui a eu lieu il y a quelques heures maintenant, et les Françaises ont encore brillé, mais alors il y en a une qui nous a halluciné, c'est Ingrid Tendrevold, qui est revenue d'entre les morts, clairement aujourd'hui. Alors je ne l'avais absolument pas mise dans mes favorites, Ingrid Tendrevold, tant elle vivait une saison mais alors compliquée des championnats du monde, où elle était pas là, elle était complètement absente, Ingrid Tendrevold, lors des championnats du monde. Et là, elle a sorti une course absolument folle avec un 10 sur 10 dingo pour aller s'imposer devant Justine Breza. Je me remets juste les résultats d'Ingrid Tendrevold à Lenzerheide. Elle fait 39e de l'individuel, 23e du sprint, 18e de la poursuite, 20e de la mass start. Cette saison, pas de podium. Donc vraiment, de l'avoir s'imposer sur le sprint, c'est un truc absolument improbable. Enfin, on va pas se le cacher, c'est improbable. Sur les sites de Paris Sportif, je ne sais pas combien était sa cote, mais ça devait clairement être haut. Donc elle s'impose 15 secondes devant Justine, qui a fait une petite faute de trop sur le debout. À la différence des championnats du monde, le 9 sur 10 n'a pas suffi, puisqu'il y a eu un 10 sur 10 et surtout une grosse performance sur les skis d'Ingrid Tendrevold. Et troisième, Julia Simon, qui elle a signé une course en plusieurs temps avec un premier tour sur les skis compliqué où elle a pris du retard, une faute, et ensuite elle a mis la machine en route, elle a fait un super tir debout, engagé, rapide, et elle finit 3e. Donc félicitations à elle. Mais vraiment, alors la surprise complète pour Tendrevold qui est revenue d'entre les morts, Justine qui prouve que sur les skis, quand ça va bien, elle est monstrueuse, vraiment. Et j'aimerais qu'elle arrive à aligner cette saison complète pour aller jouer un gros globe, ça serait vraiment magnifique.
pour elle. Enfin, vraiment, moi c'est une biathlète que j'affectionne tout particulièrement. Et là, dans le globe du sprint, elle est carrément revenue dans les basques de Franziska Preuss à 7 points, puisqu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant aussi pour les femmes dans la course au gros globe. Lou Jean Monod a repris des points à Franziska Preuss. Elle était à 80 et quelques points, Lou Jean Monod, et elle est revenue après cette course à 53 points de Franziska Preuss, donc elle lui en a repris. Et là, comme pour Sturla, ce qui est intéressant, c'est que Lou Jean Monod partira 4ème à 27 secondes d'Ingrid Tendrevold. Faut pas oublier qu'Ingrid Tendrevold a donc empêché un triplé français, hein, parce que Justine, Julia et Lou suivent. Et notre amie Franziska Preuss a fini 15ème. Et donc Lou partira avec 27 secondes d'avance sur Franziska. Et le pire, c'est que pour Franziska Preuss, c'est qu'il y a de la densité devant. Et on l'a vu aujourd'hui, elle a pas trop le droit à l'erreur derrière la carabine. Derrière, il y a du très solide. Devant elle, il y a du très solide. Devant Preuss, là, la poursuite, elle va être très costaude. Il y a Anna Heuberg, il y a Maren Kierkeide, il y a Jeanne Richat, il y a Selina Grossian, il y a Todorova, il y a Suvi Minkinen, il y a Caroline Knoten, il y a Lou Jean Monod, Julia Simon. Vu ce qu'a monté Tendrevold aujourd'hui, est-ce qu'elle va réussir à lier 2 courses avec ce niveau-là? Je sais pas, mais en tout cas, Franziska Preuss, il va falloir qu'elle s'emploie très très fort pour ne pas reperdre une pelletée de points vis-à-vis de Lou Jean Monod, parce que, je pense pas que son dossard jaune soit en danger lors de cette course, mais à minima, un gros retour de Lou n'est absolument pas à exclure. Enfin, clairement, elle a une carte à jouer et il va falloir aller chercher les points pour Lou. Je dis pas forcément d'aller chercher la victoire à tout prix, mais minimum un podium, pour moi, lui permettra de reprendre à coup sûr des points à Franziska Preuss et de vraiment se remettre dans le combat pour aller chercher le gros globe. Clairement, c'est quelque chose qu'elle doit plus qu'ambitionner. Lou, ça doit être son objectif, c'est ramener les points et faire mal à notre amie Franziska Preuss. Et je regardais, il y a quelque chose que je trouvais surprenant. En fait, Lou Jean Monod, cette saison, c'est 6 victoires, mais c'est aussi... Enfin, je parle en Coupe du Monde, hein, c'est 6 podiums. Mais en fait, à chaque fois qu'elle finit sur le podium, c'est gagnant. Donc, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant pour elle. À voir si elle arrivera à répliquer cela assez vite. Mais en tout cas, Lou, elle doit aller chercher des points à Franziska lors de la poursuite de ce samedi. Voilà pour les sprints hommes et femmes de la Coupe du Monde de Nové Mesto. C'était le retour du biathlon. On se retrouve très très vite pour parler sport et la saison de cyclisme va commencer à battre son plein avec l'Estrade Bianche, pour moi la première grosse course de la saison qui lance la période des classiques, une des périodes les plus excitantes de la saison. Évidemment, je serai là pour faire le débrief. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.